va passer, pour annoncer le prochain trophée, à un extrait de film. On regarde un extrait du film Freeway qui a été proposé par l'association Action Handicap France et qui a été primé au dernier festival dans la boîte. Il lève lentement la tête, inquiet. Son fauteuil roulant est en bas de l'escalier d'un imposant bâtiment, Freeway. Il est dans un monde chargé étroit, une première porte coulissante s'ouvre. D'une main, il manipule son fauteuil, de l'autre main, il pousse la porte battante qui résiste. Il fait rouler son fauteuil dans un très long couloir au carrelage vieillot. Les portes en vitre dépolies des bureaux sont numérotées. Dans son bureau, il regarde par l'immense fenêtre le cratère d'un chantier. Il fait rouler son fauteuil vers le téléphone. Il referme sa bouteille d'eau et roule avec détermination vers un grand placard où des classeurs sont rangés par couleur sur 3 hautes étagères. Il cherche des yeux le classeur rouge, A7, situé tout en haut. Il dégrave sa ceinture et la lance énergiquement en direction du classeur. La boucle de la ceinture crochette le classeur qui ne bouge pas. Une 35, le temps, merci. Une 35. Laurent recule son fauteuil et vise le classeur avec une fronde constituée d'un élastique et de la boucle de sa ceinture. Sa ceinture lui revient en boomerang. Il la lance contre le placard. La boucle crochette l'étagère. Il tire. Tous les classeurs rouges tombent sur lui. Le classeur A7 est tombé intact sur ses genoux. Les autres sont par terre en désordre, ouverts. Des feuilles se sont détachées. Il brandit le classeur au-dessus de sa tête. Il attend seul au pied de l'escalier de la cantine. Un commis de cuisine descend l'escalier et lui tend un plateau repas. Il lui sourit, gêné. Laurent place le plateau repas sur ses genoux et fait demi-tour avec son fauteuil. Voilà, c'était un extrait de film donc proposé, je l'ai dit, par Action Handicap France primé. La version que vous avez vue était en audio description. Je tenais à le signaler. Monsieur le Président, diversité et emploi. Alors vous êtes un exemple, vous, au niveau emploi, puisque je ne sais pas si les gens le savent, mais le groupe Casino a une progression assez importante et cette année, vous dépassez les 13% d'emploi de personnes en situation de handicap. Oui, j'ai l'habitude de dire 13,02 exactement, hein, c'est le chiffre que nous donnent les pouvoirs publics. Et j'ai encore du travail à faire puisque toutes mes sociétés ne sont pas encore à 6. Voilà, c'est tout. Alors effectivement, c'est la catégorie sur laquelle on m'attendait. Donc on a eu grosso modo plus d'une trentaine de dossiers, aussi solides que les précédents, avec une vraie force de conviction, des projets globaux. Alors, il faut faire un choix. Il faut faire un choix. Alors, on ne va pas le dire tout de suite. Donc, nous avons retenu 3 dossiers qui ont été nommés, hein, et qui sont là ce soir. Et on va attendre, on va les regarder. Voilà. On va les regarder. Est-ce qu'on peut regarder les films du trophée emploi, accessibilité et emploi dans le cadre diversité et vivre ensemble? C'est vraiment d'une utilisation très aisée par tout le monde. Donc ça, c'est un gros plus. On a mis en place cet outil qui permet de déclarer les objets et de vérifier les règles d'accessibilité qui sont attribuées à ces objets. Donc, pendant qu'on se balade avec la tablette, on dit « Ah, tiens, une porte. Ah, tiens, un couloir ». Et au fur et à mesure de la déclaration de ces objets, on a un jeu de questions qui permettent de vérifier les règles. Une cité en pleine mutation. Une cité accessible à tous. Une cité conçue par tous. Le CEA Grenoble au service de l'innovation sociale. Accessibilité, construisons pour tous vers l'emploi.
Voilà les nommés ce soir. Alors comme vous le voyez, depuis 5 ans aussi, on est partenaire pour ce trophée emploi de la revue Être Information, Être Handicap Information et de l'Association française des managers de la diversité. Je remercie Bruce Rock et Emmanuel Perret, ils sont là à côté. Puis je remercie aussi le jury qui s'est réuni à midi pour nous choisir un lauréat. Alors on me dit que Patrick Goé est arrivé, donc on va appeler Patrick Goé pour le défenseur des droits. Est-ce que Patrick Goé peut venir nous rejoindre? Ah oui, il est là, le voilà. Puisque ce soir, on lui a laissé la lourde tâche, en tant que défenseur des droits, d'ouvrir les enveloppes. Bonsoir Patrick. Juste un petit rappel. 30 dossiers excellents. Nous avons retenu donc ces 3 dossiers. C'est toujours difficile. Hein. Voilà. Et comme une nouvelle fois... Je rappelle que je suis président du jury. J'annonce des petits changements aux règles. Alors avant que vous annonciez le changement de règle, on va faire venir la personne qui va remettre le prix. Bien sûr. Ce soir, pour remettre ce prix, on a un humoriste. Et j'ai demandé à Maxime de venir. Maxime. Merci de venir nous rejoindre. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Alors avant l'annonce des lauréats, on va attendre. Oui, bien sûr. Moi, je voulais juste dire que j'étais ravi d'être là. Je suis touché par votre invitation. Ça amène à l'humilité. Je pense que ce que je vois ce soir, je suis très ému parce que, effectivement, je pense que les gens valides devraient prendre conscience que c'est quelque chose qui peut malheureusement arriver à tout le monde lors d'un accident. Et je pense qu'il y a beaucoup d'actions qui devraient être prises en charge encore plus et encore plus par le gouvernement, et que toutes ces associations sont très très bien, vous vous battez comme des lions et c'est très très bien, mais que ça devrait être pris vraiment en relais par le gouvernement. Voilà, je ne veux pas faire de politique parce que c'est pas du tout mon truc, mais je voulais vraiment vous saluer et vous encourager et vous remercier de... Voilà, je suis touché. Je peux vous dire que le message est entendu. Juste oui. un petit truc, je voudrais juste apprendre comment on dit « t'es magnifique » à... Comment on fait? Parce que moi, dans mon langage à moi, chez moi, c'est waouh, ça marche, t'as compris, c'est super. Moi, je t'aime. Attention, sa famille est dans la salle. Hein. Ouais, mais je ne veux pas faire de vilaine vanne, mais parce que moi, ma femme, elle me prend la tête. Et ce qui doit être bien quand même, c'est qu'en fait, quand tu rentres un peu tard le soir, ça tranquille, tu vois. Non, mais c'est vrai. Et juste un truc aussi sur l'application qu'on a vu tout à l'heure, sur vous êtes à tel bus, vous êtes à tel truc. Moi, si, je veux dire, j'en aurais besoin, parce qu'il y a des soirs où je rentre, je suis un peu fatigué, et vous êtes arrivé chez vous. Je vais leur prendre l'appli. Voilà, c'était un petit coup d'humour comme ça, et je vous remercie encore, du fond du cœur. Monsieur le Président. Oui. Bravo. Juste une petite anecdote pour Camille. Souvenons-nous qu'il a fait un sketch sur l'entrée en boîte de nuit. Hein. Oui. Alors, il se trouve que moi, j'ai aussi une petite... histoire à raconter, c'est qu'un soir, dans mon département, j'ai été dans une très grande boîte de nuit et, comme tu l'as dit, on m'a interdit l'accès à la boîte de nuit. J'ai dit à notre cher ami qui tenait la porte, comment vous allez faire? Parce que je suis le chanteur de la formation qui doit se produire ce soir. Ah, c'est vrai que là... C'est une vraie anecdote. Hein. Et moi, si j'ai fait ce sketch, c'est parce que moi, à l'époque, je sortais en boîte et je ne pouvais pas rentrer parce que j'avais un physique, on va dire que... Voilà, j'étais assez kabyle physiquement. Et donc, on me disait, non, ça va pas être possible. Et donc, voilà, puis des années après, j'ai dit, voilà, je vais en faire un sketch pour tous ces gens qui ne peuvent pas rentrer parce que c'est aussi... voilà, c'est le refus de l'autre. Et donc, il faut être dans l'acceptation de l'autre. Et quand des années plus tard, après avoir fait ce sketch et puis avoir fait quelques télés dans la même discothèque, tu peux rentrer, c'est super drôle. Oui, voilà, c'est super drôle. Il fait comme ça, mec. Et voilà. Mais bon, quand même ça devrait plus exister, hein, malheureusement. Bon, je te rassure, moi aussi, je m'appelle... Mais c'est compliqué, hein. Je sais qu'il y a des gens qui se battent, mais la nuit pour l'accessibilité, notamment, et les boîtes de nuit accessibles, c'est pas évident pour les personnes en situation de handicap. Alors, le défenseur des droits, oui, monsieur... Patrick Goé. Alors, le défenseur, un de ses adjoints, Oui. Un adjoint chargé de la lutte contre les discriminations et la promotion de l'égalité. C'est pas sur le même registre que vous, d'ailleurs je n'arriverai pas à vous copier, hein. Mais moi je suis ravi que vous m'ayez associé à cette soirée, ravi parce qu'au fond c'est une manière positive, avec le rire,
de rappeler au moyen de celles et de ceux qui vont être retenus, primés, que finalement les résultats au total dans notre pays ne sont pas ceux que l'on escomptait aujourd'hui quand on a fait la loi de 2005, mais que manifestement il y a des choses qui se font. Ça veut dire que c'est possible, ça veut dire qu'il faut continuer, il ne faut pas désespérer, et il faut que tous ceux qui vont être récompensés et honorés aujourd'hui eh bien, servent d'exemple à toutes celles et tous ceux qui peinent encore à faire ce qu'il faut. Alors, quand même, hein, avant d'ouvrir cette enveloppe qui porte sur l'accessibilité et l'emploi, 2 mots sur l'institution que je viens de rejoindre, très rapidement, le Défenseur des droits. C'est une institution qui regroupe 4 anciennes institutions que vous connaissez sans doute, le Médiateur de la République, la HALDE, le Défenseur des enfants, et puis une commission qui s'occupe de la déontologie de la sécurité. C'est une institution que n'importe lequel d'entre vous, que n'importe quel citoyen peut saisir quand il s'estime victime de discrimination. Et puis, on vérifie si effectivement la discrimination est fondée. Ce qui est très important, c'est que s'il y a discrimination, ce n'est pas la personne qui est victime de cette discrimination qui doit en apporter la preuve, c'est la personne qui est créditée d'être à l'origine de cette discrimination qui doit apporter la preuve qu'il n'a pas voulu ou qu'il n'a pas discriminé. Ça, c'est très important. C'est ce qu'on appelle l'inversion, le renversement de la charge de la preuve. Hein, Mansour, c'est un acteur important de l'institution du Défenseur des droits. Il appartient au collège de la lutte contre les discriminations. Donc, on se retrouve en pays de connaissance. Hein. En tout cas, pour ce qui concerne... Petit roulement de tambour. Ah. C'est pour faire durer le suspense. Ah, il lui a fait la bise, hein, vous remarquez. Hein. On voit qu'elle est privilégiée. Bien. Ah ben il y a un problème insoluble, il faut choisir. Bah, ça c'est de la faute du président, je crois. Oui, je crois, voilà. J'ai ce pouvoir, mon cher Patrick. De temps en temps, quand les dossiers sont excellents et qu'il faut trancher, eh ben, je ne sais pas trancher. Je suis équitable. Donc, face à des dossiers excellents, nous avons en fait 3 nominés. On a fait un trio, voilà, avec 2 lauréats ex aequo et puis un très bon dossier qui est le 3e. Il en faut un. Voilà. Bon, il faut un 3e et il y a 2 ex aequo. 2 ex aequo, 2 premiers ex aequo, bon. 2 lauréats. Bon, ça c'est pour accessibilité et emploi. Donc le premier, par ordre alphabétique. Oui, oui. C'est Orange. On va aller leur demander de venir nous rejoindre. Merci. Et le second, c'est Séquence Clé. Alors, 2 entreprises, vous l'avez vu, qui n'ont pas du tout la même taille. Je sais que le choix a été compliqué. Oui, le choix, on a donné quelques éléments. Et voilà, donc ça permet d'avoir... Alors, je rappelle que les trophées, quand même, c'est une sculpture, hein, depuis l'année dernière. Une sculpture à 4 mains de Guy Taburio et de Bertrand Bessèges, que certaines d'entre vous connaissent et qui exprime l'homme qui roule. Bravo à vous. Oui, alors un petit mot, si je puis me permettre. Alors un petit mot rapide, parce que... Ouais, oui, tout à fait. Allez-y. Pour Orange, je crois que ce qui nous a retenu notre attention, c'est en fait l'innovation du logiciel. Et en même temps, j'ai une expression qui me fait toujours mal au cœur. Il faut toujours mettre les acteurs au cœur du projet. Mais là, ils l'ont fait, en fait. Hein. D'habitude, on en cause, comme on dit chez moi à Saint-Étienne, mais là, ils l'ont fait. Voilà, donc en fait, les personnes pour lesquelles ce logiciel est destiné ont la possibilité de faire évoluer l'outil. Hein, c'est ce que j'ai compris de la lecture du dossier. Et ça nous a marqué. Bon, bien sûr, il y a tout le reste aussi. Hein, et saluons aussi l'alliance avec votre Orange Lab aussi. Voilà. Et par contre, mon cher ami, eh bien, je crois qu'on peut l'applaudir parce que entreprise adaptée, hein, je crois que vous êtes moins de 30 au total. Hein, vous êtes là vraiment unique dans votre profession, hein, c'est ce que l'on a vu dans le dossier. Hein.
est dans un monde de loups, puisqu'en fait, ils sont soumis à toutes les règles de la concurrence. Et en plus, le travail que vous faites, d'après ce que l'on a pu entendre, et en particulier les membres qui étaient à mes côtés pour faire la décision, est de qualité. Voilà, vous êtes des personnes qui allaient chercher dans votre domaine les plus éloignés de l'emploi, vous les remettez à l'emploi, et en même temps, eh bien, vous êtes the best of the best. Voilà, félicitations à vous tous et toutes. Merci. Alors on va vous remettre ce trophée. Maxime pour Séquence Clé et Patrick Goé pour Orange. Ben voilà, écoutez, je vous remets cette belle. Allez, je vous embrasse. Voilà. Bravo, on peut les applaudir. Un mot pour la photo. Très vite, hein, parce qu'on a beaucoup de retard déjà. Merci beaucoup et je suis très fière au nom d'Orange de recevoir ce prix avec notamment Gilles et Aurélie avec qui on a effectivement travaillé sur le dossier et notamment Gilles que vous avez d'ailleurs pu voir dans le film qui travaille sur Orange Labs et qui a travaillé sur le développement du logiciel. Voilà, merci beaucoup. Merci, on va vous mettre tous sur la photo, allez-y. Non, il y a une... Ah bah il y a un petit mot quand même, Riyad, bah oui. Bien sûr. Alors, un petit mot. J'ai une pensée pour le troisième concurrent, qui était... parce que si j'ai bien compris, c'était assez compliqué. Donc, voilà, le CEA Grenoble, en effet. Donc, voilà, une petite pensée. Et je rejoins un petit peu les propos de Patrick sur, évidemment, c'est les trophées. Donc, on n'en fait pas assez encore sur l'accessibilité, mais de saluer tous ceux qui œuvrent au quotidien pour que cette accessibilité existe et qu'elle facilite la vie de tout à chacun. Et vraiment, je pense que l'accessibilité, c'est pas juste un concept, c'est la vie au quotidien. Ça change vraiment la vie au quotidien. Et que souvent les gens oublient, mais ce que tu disais tout à l'heure, on peut tous devenir handicapés, mais moi je dirais qu'on va tous devenir handicapés, puisqu'on vieillit tous, et qu'à un moment donné, notre autonomie va diminuer, mais c'est quelque chose, on prolonge la vie. Donc faisons en sorte que cette vie qui soit prolongée ait du sens et qu'on puisse continuer à s'amuser, à rigoler, à venir voir vos spectacles. Super. Merci Riyad, bravo. On peut les applaudir. Merci à vous. Merci.